Bonjour et bienvenue sur Zenodo. Nous allons voir comment déposer un jeu de données sur cette plateforme. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser l'article que nous voyons ici, qui est intitulé en français Exploration des impacts sur les écosystèmes à Terre-Neuve et Labrador, simulation avec le phoque Groenland, la morue et le caplan sur 3 périodes historiques. Donc cet article est publié sur Sinoe. Donc Sinoe est une solution de publication de données scientifiques marines. Elle permet aux chercheurs de publier un jeu de données en libre accès avec un embargo d'une période de 2 ans maximum et de le citer de manière fiable et pérenne grâce à l'attribution d'un DOI. Donc cette publication, elle explore le rôle de l'écosystème des phoques du Groenland sur un plateau continental de Terre-Neuve et Labrador et sur le Grand Banc. De régions marines canadiennes importantes. Cela a été réalisé à l'aide de simulations écologiques couvrant 3 périodes distinctes, donc de 1985 à 1987, de 2013 à 2015, de 2018 à 2020. Donc la méthodologie, ça a été le modèle EcoPass with EcoSim qui sont utilisés pour simuler les écosystèmes marins et analyser l'interaction entre différentes espèces, notamment donc les phoques du Groenland, la morue et le caplan. Donc nous allons retourner sur Zenodo. Donc pour commencer justement à intégrer un jeu de données, il faut aller sur cette petite icône, aller sur Nouveau jeu. Suite à ça, nous avons justement cette apparition. Donc j'ai déjà au préalable saisi toutes les données pour vous les expliquer par la suite. Donc en premier lieu, nous allons télécharger, ce qui est déjà fait, le fichier qui était sur mon espace et qui aussi juste en bas, ici, qui a été déjà téléchargé de l'article, pour le mettre justement ici. Il nous demande le DOI. Donc évidemment, le DOI, on va juste rappeler que c'est un type spécifique du RI utilisé principalement dans le domaine de la recherche académique pour identifier de manière permanente et unique des documents numériques tels que des articles de recherche, des rapports techniques et des données, ce qui est le cas pour cette publication. Donc le DOI était justement bien indiqué ici. Donc je l'ai reporté sur Zenodo. Le type de ressources, donc là c'est des ressources de données, c'est des données. Donc ce qui est bien en fait ici, c'est avec Zenodo, c'est que en fait on peut justement dans ce bac à sable, parce que c'est pas la vraie version, c'est la version justement d'essai, nous pouvons justement le traduire aussi bien, donc si c'est en anglais, mais aussi en français. Donc si vous voulez, on peut se mettre en français pour voir justement le détail. Voilà l'indicateur, ce qui est le DOI, le type de ressources, jeu de données, le titre. Voilà. Donc en fait, on peut repasser de l'anglais au français. Donc suite à ça, j'ai indiqué le titre. Donc le titre en anglais, que j'ai recopié ici. La date de publication, qui est aussi indiquée ici. Et donc les créateurs, donc en fait c'est les deux chercheurs qui ont justement donc les deux auteurs de ce rapport, donc Vaja Pablo et Eddie Tyler. Donc ils nous ont demandé justement d'inscrire justement ces créateurs et d'indiquer justement le plus de détails possible sur ces créateurs. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous voyez, quand on clique ici, c'est ce que j'ai fait, là c'est en fait un nouveau jeu si vous voulez, là on peut soit spécifier une organisation ou une personne. Donc là j'ai spécifié les deux personnes. Et en spécifiant les deux personnes en fait, donc là par exemple avec l'ORCI, justement on peut par rapport à cette petite inscription de l'ORCID, donc l'ORCID, petite définition, c'est une organisation à but non lucratif créée en 2010, soutenue financièrement par un ensemble d'organismes de recherche, d'éditeurs, de financeurs et d'autres acteurs de l'écosystème de recherche. Grâce justement à cette petite donnée là, je peux l'indiquer ici. Et si par hasard, justement, Pablo Varja a déjà fait plusieurs recherches, a déjà fait plusieurs thèmes, on peut déjà avoir l'indicateur qui se met automatiquement ici, et aussi les affiliations de toutes les universités. Donc ce n'était pas le cas pour Varja, j'ai dû tout enregistrer, mais pour Eddie Tyler, c'est ce que nous allons voir, nous allons le recréer. Pour Eddie Tyler, voilà, je prends juste ici, vous voyez, l'ORCID. Je le mets là, voilà,
il fait sa petite recherche, vous voyez, Eddie Tyler. Donc je indique bien que c'est bien lui que je veux. Hein, hop. Et vous voyez, tout s'indique directement ici. J'ai plus qu'à enregistrer. Voilà. Donc suite à ça, il nous demande la description justement de la publication. Donc là, c'est très simple. Hein. Je reprends le corpus ici que j'ai rajouté là. Et par la suite, il demande justement sous quelle licence nous voulons la publier. Alors, petite indication pour la licence. Donc la licence, c'est une licence qui est marquée ici. Donc il faut bien faire attention. C'est BYNCSA. Hein, le SA est très important. Donc en fait, cette licence-là, elle permet à toute publication de l'œuvre, partagée, copiée, reproduire, distribuer, communiquer, réaliser, adapter, par tout moyen, sous tout format, toute exploitation de l'œuvre ou d'œuvres dérivées, mais sauf à des fins commerciales. Ça, ils n'en veulent pas. Hein. Donc, pour chercher justement cette licence, on peut faire un ajout standard. Ajout standard, ici, vous voyez, ça c'est les plus recommandés, les plus simples. Et là, ici, nous avons des données. Hein, vu que justement, c'est un jeu de données. Donc là, j'ai cherché ici et j'ai vu qu'il y avait celle-ci hein, à utilité commerciale. Donc je clique ici. Voilà. Je clique sur justement. Et là, je vois bien qu'il n'y a que BYNC. Donc en fait, il n'y a pas justement la licence que nous voulons. Donc vu qu'il n'y avait pas la licence que nous voulons, j'ai fait ajouter un élément personnalisé. Et j'ai tapé justement celle que je voulais avec la description et le lien par la suite, comme nous pouvons le voir ici. Voilà. Et voilà. Et donc j'ai donc réussi à l'avoir, vous voyez ici, hein, en recherchant justement dans les licences spécifiques pour avoir celle que nous désirons. Voilà. Donc je vais retirer celle-ci, hein, parce que celle-ci on n'en veut pas. C'était juste pour vous donner l'exemple. Voilà. Après, il y a les informations recommandées. Donc, c'est le contributeur. Donc là, ici, j'ai marqué justement que c'était en fait les fonds viables de sciences lithiques de pêche et océan. Donc, c'est ceux qui ont contribué justement donc, à cette publication. Et là, donc, on peut le retrouver sur cet article, hein, justement, là, ici. Et on peut retrouver aussi l'éditeur, hein, qui est bien marqué, que c'est Sinoé qui est l'éditeur. Hein. Donc, qui est un petit peu plus haut. Sinoé, voilà. Donc, en ayant justement ajouté les contributeurs voilà, externes aux chercheurs, parce que les chercheurs nous ont mis plus tôt, suite à ça, ils nous demandent justement les mots-clés. Donc, les mots-clés, hein, donc là, j'ai tout bêtement remis justement hein, les mots clés qui nous avaient donné justement ici, hein, qui soit, voilà. Donc ces mots clés sont très importants parce qu'elles permettent justement d'identifier dans quel domaine est cette publication. Voilà. Et le langage, donc forcément j'ai mis anglais hein, parce que c'était justement publié en anglais. Donc pour ce qui est de la version, donc ça nous n'allons pas le remplir parce que c'est principalement pour les téléchargements de logiciels. Hein. Donc là, ce n'est pas pour nous. Donc publié sur Zenodo. Alors, funding, donc forcément là, c'est qui l'a financé, qui a financé justement cette recherche. Hein, et nous pouvons voir ici en fait qu'ils font justement des remerciements justement pour le gouvernement canadien. Hein, et on peut voir ici justement sur ce gouvernement canadien en fait les nouvelles funding amounts, hein, ceux qui sont justement encore en cours, hein, vu que nous la nôtre elle s'est terminée en 2020. Voilà. Donc je l'ai inscrit ici. Après tout ce qui est justement ces données là, donc alternatives, toutes ces données ici,
elles sont vraiment, effectivement, c'est certains champs de référence comme logiciel, information, publication, conférence et domaine spécifique sont facultatifs et dépendent du type de ressource. Donc là, forcément, pour nous, on n'a pas besoin d'enregistrer plus dans ce domaine. Ici, voilà, ça va très bien marcher. On va très bien réussir à valider nos données sans avoir à mettre d'autres identificateurs parce que de toute façon, on n'en invoque pas. Voilà. Œuvres connexes. Donc, c'est les œuvres qui peuvent être citées par rapport à cet article. Donc, c'est très simple. Dans l'article, en fait, il nous remet justement dans la description qu'il y a 3 jeux de données, en fait, et de recherche, parce que, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait de 1985 à 1987, de 2013, 2015 et 2018-2020, donc il y a déjà eu plusieurs recherches et plusieurs publications. Donc là, je les ai tout bonnement, en fait, réinscrites, citées. Donc voilà, je l'ai fait comme ça, ajouter. J'ai fait citer par, identificateur, donc forcément, j'ai repris à chaque fois, soit le DOI, soit justement l'adresse que j'ai réinscrit ici. Le schéma, donc c'est URL, URL. Et jeu de données, voilà. Donc là, je vais l'enlever pour qu'on ait tout justement ici. Voilà, je sais pas pourquoi que ça se remet, oui, c'est certainement parce que à force de retourner sur l'anglais et sur le français, ça bug un tout petit peu. Voilà. Donc je le remets en format URL. Voilà. Donc là, référence, comme je vous ai dit, logiciel, information de publication, là c'est plus pour des revues, revues, etc. Nous c'est vraiment des données justement. Donc là c'est pas pour nous, et conférence forcément ce n'est pas pour nous non plus. Donc il ne nous reste plus qu'à remplir les champs spécifiques au domaine. Donc là il nous propose en fait de détailler encore plus notre recherche. C'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai justement un ajout de champ. Et là, justement, vous pouvez voir que j'ai marqué là, ici, tout ce qui est coché en supplémentaire, c'est déjà ce que j'ai ajouté. Mais on peut avoir beaucoup plus. Par exemple, si c'est une publication d'un catalogue ou d'un article ou d'une collection, on peut le rajouter. Donc moi, j'ai vraiment rajouté ce qui était nécessaire pour notre publication, justement, pour ce jeu de données. Donc là, je retourne tout en bas. Donc là, j'ai mis documents, base de documents. Donc en fait, c'est comment sont enregistrées les données. Donc c'est des modèles ECOPAT, comme on l'a vu tout à l'heure, pour l'exportation des entrées de simulation, l'importation des sorties de simulation et aux analyses exploratoires. Le pays, on l'a vu tout à l'heure, c'est le Canada. Le comté, Terre-Neuve et Labrador. La latitude, ça on pouvait mettre la latitude justement de où était justement localisée, géocalisée la recherche. Fort heureusement, nous l'avons, donc je l'ai indiqué. Voilà, localisation. Donc la latitude, donc j'ai ajouté les 2 premiers. Et pour la longitude, donc j'ai ajouté cela. Voilà. Date de l'événement, donc en fait c'est la date de prise en charge intégrale de cette recherche. Donc ça a commencé en 1985 et ça s'est terminé en 2020. Et les espèces, donc espèces justement qui sont étudiées, donc c'est principalement le phoque de Groenland, mais aussi la morue et le caplan. Donc suite à ça, nous avons entièrement terminé justement de saisir. Il ne nous reste plus qu'à publier. Donc voilà, je vais publier. Voilà, et là il nous indique qu'une fois l'enregistrement publié, vous ne pouvez plus modifier les fichiers dans le téléchargement. Cependant, vous pourrez toujours mettre à jour les métadonnées de l'enregistrement plus tard. Donc là, je publie. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, donc c'est publié. Merci de votre attention et au revoir.